Cher ami, depuis la remise, une partie de nos clients nous a fait part d'un tout léger frémissement quant au volume de contacts entrants. Pas de quoi faire exploser le standard ou l'agenda des commerciaux, mais le sens de rotation des aiguilles semble quelque peu avoir changé. Janvier, c'est également une période où le cabinet collecte et étudie les chiffres annuels de ses clients. Plus que jamais, ces derniers ont été inspirants pour mettre au point moult remèdes anti-crise. Nous vous les présentons dès à présent, en commençant par ceux qui auront un effet très rapide, si ce n'est dire immédiat. Premièrement, le court terme, c'est la prise de rendez-vous. La prise de rendez-vous est un indicateur clé. Parmi les gens qui vous contactent, si vous ne rencontrez pas 70% de vos prospects, sachez que vous perdez des clients. Et dans 80% des cas, nous avons observé une défaillance sur cet indicateur. Imaginez seulement, sur 1000 prospects, vous avez fixé 400 rendez-vous de découverte, soit 40%. Vous êtes donc en train de soutenir que 600, soit les 60% restants, ont fait une demande pour passer le temps. Sur ces 600 demandeurs, aucun n'avait de projet sérieux et finançable. La vérité est ailleurs. Si le rendez-vous n'a pas été pris, c'est à cause d'un délai de rappel trop long et ou d'une découverte entamée au téléphone. Deuxième point, le moyen terme. Dans une période de crise, il suffit d'un avis perturbateur extérieur, comme un proche, un banquier, l'oncle Robert, comme nous l'appelons durant nos stages, pour que le client doute et fasse volte-face en renonçant à son projet. Pourtant, près de 2/3 des vendeurs n'ont pas de méthode ni de démarche proactive pour collecter les avis clients. Et une étude a démontré qu'un bon score sous Google, c'est-à-dire 4 étoiles et demie ou plus, permettait d'augmenter ses ventes de près de 30%. Enfin, troisième point, le long terme. Certains de nos clients rénovent depuis des années, d'autres ont lancé la mue plus récemment, en s'occupant de rénovation, d'extension ou encore de projets professionnels comme des pôles médicaux, des garderies par exemple. Ils ont fait des choix stratégiques forts et payants. Mais attention, ils n'ont pas confondu diversification et dispersion. Seulement, et c'est là que se cache un grand danger, une prise de décision hâtive et guidée par la peur. Les solutions existent. Nous aurions entre autres pu citer la reprise de chantier, d'où un travail en 2 temps que vous proposerez Action. Tout d'abord, écrire la stratégie et ensuite la faire appliquer sans faille par les forces vives de votre entreprise. Nous sommes là pour vous. À bientôt.